autant de temps pris pour 48 heures. Oh, le projet, l'étoile filante, quoi. Salut à tous, footeuses et footeux de famille, c'est Thomas, The Super League, 12 gros clubs européens, on en a parlé pendant 48 heures à Donf, c'est suspendu, c'est quasiment mort dans l'œuf, hein. Les clubs anglais se barrent, les clubs italiens commencent à se barrer, les clubs espagnols commencent à se barrer, bref, il ne restera plus grand chose les amis, on va parler de ça, comment s'est passé, qui a lancé un petit peu la fronde contre cette Super League de Pérez, qu'est-ce qui va se passer justement pour Pérez, des président de club, Agnelli par exemple, qui est parti de la Juventus, enfin ça part en yuck complet, d'amis. Combien ça vaut en termes de likes, cette fin tragique d'un projet qui a duré 48 heures. Tant mieux pour le football évidemment, quand même, c'est une bonne nouvelle. Et le petit poteau rouge avec la cloche pour ne rater aucune vidéo. N'hésitez pas à liker les frérots. Tout a démarré dans la soirée les amis, avec évidemment City qui a commencé, le gros on va dire de la première ligue, qui est quasiment champion, enfin largement la PL, qui a dit on se barre. Ensuite, ça a suivi. Normalement, Pérez devait faire une réunion là à la télé espagnole pour s'expliquer en disant on va pas lâcher. En plus, il avait fait des trucs genre le PSG et Bayern, on a appris qu'ils allaient nous rejoindre, patati patata, le bluff on sait pas. Mais tout le monde s'est mis. Après City, il y a eu Chelsea, ou Chelsea d'ailleurs. Tourelle a dit que le match de ce soir, il a dit bon bah les joueurs étaient touchés, donc on a fait 0-0. Je pense que ça n'a absolument rien à voir, mais bref, les gros de PL ont tous, un à un, cassé un petit peu le délire et le contrat, et c'était incroyable de voir la joie des supporters quoi, par rapport à ce projet. On en a parlé hier dans le grand décrassage, allez voir ici les amis tout ce qu'on a dit là-dessus, mais le projet était pas viable dans la tête des supporters par rapport à ce que cette ligue fermée allait tuer le football, tuer la passion, tuer tout ce qui est populaire dans le football. Et du coup, ce qui est un petit peu embêtant, c'est que c'est vrai que à la manière un petit peu d'Arsenal, ils se sont excusés. En gros, ils se sont excusés quoi, d'avoir fait une connerie. Donc c'est vrai que il y en a qui vont un petit peu avoir de rancœur en disant que ils ont quand même essayé, ils ont signé des PDG, on s'en dit on va y aller, tu vois. Et là ils sont rétractés avec toute la pression des joueurs qu'il y a eu, quoi. Des joueurs emblématiques, des joueurs même qui jouent en ce moment, c'est un truc de ouf, quoi. Donc le mal a été fait quand même dans la tête de certains supporters et de certains joueurs, mais ils se sont retirés avec logique en tout cas. Nasser Al-Khelaifi, donc lui, c'est un petit peu le grand gagnant de l'histoire, qui a été nommé récemment dans un conseil d'administration de l'UEFA. Lui, il a toujours refusé pendant ces 48 heures, donc je pense que là, lui, c'est le grand gagnant. Avec le patron du Bayern, Nasser Al-Khelaifi, est resté sur ses positions. Même si on apprend voilà, que normalement ils auraient été invités dans les 15, 12 plus 3. De toute façon, le projet il est mort. Enfin, à l'heure où on parle, il est 1h20 du matin. Là, on va voir un petit peu la cartographie de ce qui reste, les amis. Donc, tous les clubs de PL sont partis. City, donc, après s'enchaîner avec Liverpool. Il y a eu une réunion des joueurs. Manchester United, donc Chelsea, Tottenham. Mourinho aura peut-être dû rester, non, rien à voir évidemment. Là, l'Atlético Madrid, à l'heure où je fais la vidéo, doit partir. Le Barça, normalement, Laporta a dit que la décision appartient aux socios. Voilà, il reste donc le Real, la Juve, l'Inter, ça devrait arriver. En gros, il restera plus personne, quoi. Est-ce qu'il va rester justement que club de Florentino Pérez? Le Real Madrid, je ne pense pas quand même. Lui, il est actuellement en réunion, de toute façon, le projet est actuellement suspendu, d'après la Cadena Ser, la radio. Demain, il y aura une réunion pour savoir où on en est. Parce que est-ce que JP Morgan, la banque, a déjà mis des ronds là-dedans, quoi? Est-ce que l'argent à rembourser? Cette compétition devait avoir lieu dès août. C'est un truc de ouf. Par contre, le projet de l'UEFA a été entériné. Donc, d'après OneFootball, là, on avait vu, le fil de la soirée était complètement folle. Parce que depuis hier, depuis ce qu'elle s'est annoncé, ça a été une bombe, tout le monde en a parlé, c'était en top tweet tout le temps. Et puis, il y en a qui disaient, ça va pas tenir, ça va forcément cutter par rapport à la pression, et puis finalement ça a cuté par rapport à la pression parce que voilà, les gros clubs ont décidé de rester à la Champions League normale, l'UEFA, plutôt que cette Super League. Alors je ne sais pas comment ça va se régler. Est-ce qu'il y aura encore un coup de pression de Pérez? On attend vraiment demain ce qu'il va dire avec impatience. Et là, dans la tête des supporters, encore une fois, je précise que nous avons écoutez, vous et la communauté du football au sens large ces derniers jours, et en conséquence, nous retirons la Super League. Nous avons fait une erreur et nous nous excusons. C'est ça le truc. Est-ce que les supporters, les fans de football, les joueurs vont excuser les dirigeants qui, eux, étaient prêts à aller dans cette Super League? C'est ça le truc. C'est que, ok, c'est mort, mais
ils y étaient il y a 48 heures, tu vois. Donc sans pression, ils y étaient. C'est ça qu'il faut retenir comme là-dessus en tout cas. Et quid de Pérez, hein, parce que certains dirigeants de Manchester United, de la Juve sont partis. Est-ce que maintenant des gens, je vous demande en commentaire, vont demander la tête de Florentino Pérez? Que là, c'est carrément un coup de massue pour lui. C'était un projet qu'il a mené du coup de bout en bout et qui se termine, qui se suspend du moins à l'heure où je tourne la vidéo. On verra demain évidemment. C'est incroyable. C'est un coup de massue énorme pour lui, cette Super League. J'attends vos commentaires les amis, en tout cas, c'est incroyable cette affaire. Je crois que c'est le projet le plus rapide, l'étoile filante, comme une pépite, hein, comme ça, comme un Marvin Martin, tu vois, qui est apparu, qui a disparu en tout cas, de Super League. N'hésitez pas à liker, commenter, et puis on se tient au courant évidemment, on suit cette affaire. Salut, et salut. C'est fou cette Super League, c'est incroyable.